Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Non pas une église, mais gloire au Seigneur. Alléluia. Il est le roi. Est-ce qu'on peut prendre ce chant-là pour nous mettre encore dans une atmosphère de joie, d'acclamation, de célébration? En ce culte de la nativité, nous voulons dire merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Yes, des rois. Le Seigneur. Le Seigneur des aïe, 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 aïe. Seigneurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu le célébrer ce matin? Jésus. Célébrer Jésus. Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur. Son nom c'est Jésus. Son nom. Jésus. Oh. Encore il est le roi. Il est le roi. Aïe, 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 aïe. Des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus. Oh. Il est le roi. Oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Ah, on parle de celui dont on va célébrer la nativité. Alléluia. Le monde s'arrête. Cette semaine vous dit Jésus est le roi. Le monde reconnaît qu'il y a quelqu'un que Dieu a donné. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut danser pour lui ce matin? Si tu ne danses pas pour lui ici, où est-ce que tu vas danser? Yes. Aïe, aïe, aïe. Jésus. Jésus. Oh. Il est le roi. Aïe. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de le célébrer ce matin. Ah oui. Son nom c'est Jésus. Celui qui m'a sauvé. Oh. Encore il est le roi. Aïe. Le Seigneur des Jésus. Oh, on va tirer. Il est le roi. Ah, est-ce qu'on peut l'acclamer en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois en ce lieu? Jésus seul digne d'être acclamé en ce lieu. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le puissant sauveur. Ah, il mérite mieux que ça. Personne ne m'a gardé en 2024 comme lui. Personne ne m'a soutenu en 2024. Je suis passé par l'absinthe et le poison, mais il a été là. J'ai connu des détresses et souffrances, mais sa grâce m'a porté. Alors ce matin, je ne me tairai point. Je me réjouirai avec les 24 vieillards. Je me réjouirai avec les mages. Alléluia. La Bible dit que lorsque le Messie est né, le Seigneur a prévu une première chose. C'est que des personnes viennent pour l'adorer. Alléluia. Et les marges sont venues. On voit ce sapin, mais il y a plus qu'un sapin. Les marges sont venues. Il y a une adoration qui a été donnée au Messie. Alors qu'il était encore qu'un seul bébé, alors qu'il était encore informe et vide, les marges sont venues déjà
pour l'adorer. Parce que la première chose que le Seigneur veut au-delà de la nativité, c'est notre adoration. Ce sont des hommes et des femmes qui l'adorent, des hommes et des femmes qui l'aiment, des hommes et des femmes qui ont dit tu es mon tour, tu es mon tour. Cette année mon adoration t'a été donnée. Le diable n'a pas volé mon adoration, le diable n'a pas récupéré mon adoration. Et je suis là ce matin. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Oh Sharabaro Seribaha. Hey, hey, Baha. Oh, on va l'adorer, la terre entière est remplie de sa gloire. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, oh la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, Tu parles. oui tu parles et ce qui est mort. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Oh oui, tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi, que tes œuvres sont parfaites. Moi je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 toi qui as fait terre et ciel. Moi je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi, que tes œuvres sont parfaites. Moi je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Racheté, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Racheté, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Racheté, rien que le peuple. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Roi de Sion. Racheté, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration.
Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi, tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel. je t'adore. Oh Dieu, Je t'adore. Tout en moi, tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh, alors au son des instruments, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le célébrer ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever le roi des rois? Qui veut proclamer en dehors de lui, personne ne mérite mon adoration. Toi qui es le saint, toi qui es le juste, toi qui es le véritable, reçois notre adoration. Qui est semblable à toi, qui est digne, reçois ce matin, reçois notre adoration, reçois notre contemplation, reçois ma célébration, reçois mes actions de grâce. Nul n'est digne de recevoir mon adoration. En dehors de toi, je n'ai personne d'autre. Et ce matin, je veux t'offrir ma vie, t'offrir mon adoration. Oh toi Jésus, tu en es digne, tu en es digne. Aïe katara baba baba, qui en est digne, saint des saints, saint des saints, roi des rois tu es. Alléluia, alléluia. Reçois mon adoration, reçois, Yareba, reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois ma contemplation, reçois ce matin, ce jour, reçois mon adoration, je dis reçois mon action de grâce, reçois à toi Jésus, à toi Seigneur, à toi roi des rois, reçois. Nous voulons te les donner, nous voulons te l'offrir, nous voulons jeter nos couronnes. Reçois, ma vie entière, reçois, ma vie, tout ce que j'ai t'appartient, reçois, tout ce que je suis est pour toi, tous mes biens sont pour toi, tous mes acquis, reçois, je ne suis rien sans toi, je n'ai rien sans toi, je ne veux rien d'autre que toi, alors reçois mon adoration, mon contemplation, mon exaltation, mon action de grâce, reçois, je n'ai personne d'autre, reçois. Oh Charos Kataya, reçois ce matin Seigneur la reconnaissance d'un peuple de racheté pour toi, qui veut juste en ce dimanche spécial où nous voulons encore nous rappeler que Dieu s'est souvenu de l'humanité. Lorsque nous voyons ces décorations dans cette salle, une seule chose, nous nous rappelons de Jésus. Nous nous souvenons de Jésus. Nous nous souvenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il est venu d'une manière simple, d'une manière emmaillotée dans une crèche. Oui, mais c'était le sauveur du monde. Mais c'était le Seigneur, le roi des rois. Et ce matin, nous voulons te dire, reçois notre contemplation. Comme les mages qui sont venus t'adorer et qui ont donné des pierres précieuses, qui ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux. Comme les 24 vieillards qui jettent leur couronne et t'adorent. Ce matin, ce sont nos cœurs qui veulent t'adorer. Et tout en nous qui veut t'adorer. Alors Seigneur, reçois Sharaba et reçois ce matin avec notre action de grâce et avec nos acclamations ce matin, avec notre gratitude ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Nos mots sont trop faibles.
pour t'exprimer notre reconnaissance en ce lieu et en ce culte de célébration. Alors Seigneur, reçois. Seigneur, reçois. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est reconnaissant d'être là ce matin, est-ce qu'il peut faire encore mieux que ça? Amen. Pas des cris de joie. Yes, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Merci Seigneur. Alléluia. Tu en es digne. Gloire à Dieu. Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour nos chants? Excellent. Ils ont du rouge blanc là. On est vraiment à Noël là. Il paraît que ce sont les couleurs de Noël. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur, honorer Dieu pour sa présence déjà en ce lieu? L'honorer également pour les bergers de la maison. Je parle du pasteur Ange Mamanadia. Est-ce que nous pouvons également l'honorer comme il se doit? On ne le fera jamais assez. On ne le fera jamais assez. Ludovic l'a dit. Lorsque le Seigneur veut te visiter, il envoie des personnes extraordinaires. La Bible dit que le Seigneur a fait des dons. Il a fait des dons. Lorsque quelqu'un t'aime, il te donne un don. Si ton voisin ne t'a jamais donné un don, dis-lui que c'est la période des fêtes. Et c'est l'occasion pour toi de te rattraper de tout 2024. Lorsque tu aimes, tu offres, tu apportes un don. Et Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus. Et la Bible dit qu'à l'église, il a fait des dons. En donnant certains comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, etc. Le Seigneur nous a tellement aimés dans la francophonie qu'il nous a donné un don. Une personne extraordinaire, un général de Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur pour la vie de l'apôtre de la maison, le pasteur Ivan, l'apôtre Ivan, son épouse Maman Maud. Alléluia. Tu fais mieux que ça, faisons mieux que ça. Ce sont nos parents spirituels. Alléluia. On ne le fera jamais assez. On ne le fera jamais assez. Tu peux prendre place également en honorant la personne de qualité que le Seigneur a mis à tes côtés. En la saluant. Ce serait dommage, je dis souvent, de passer 2 heures à côté d'une personne quand tu ne connais même pas le prénom. Donc tu as le droit de demander le prénom à la personne. Bon, quand je demandais le prénom, si tu ne connais pas, demande vraiment le prénom aussi. Voilà. On est pendant la période des fêtes. Ce serait bien de ressortir avec au moins un prénom. Ce serait un bon don pour toi, un bon cadeau. Parce que les connexions sont des cadeaux, sont des grâces. Je vous assure. Demandez à quelqu'un qui est bien marié. Bien marié. Il vous dira que son don, son époux, son conjoint, c'est vraiment un don. C'est vraiment une grâce. Hey, je vous amène là. Est-ce qu'il y a des personnes mariées ici? Les personnes bien mariées. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour moi encore un honneur d'être avec nous ce matin. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. C'est encore un parachutage orchestré par le pasteur Ange. Le pasteur Peggy également. Tous ceux qui s'occupent de la conquête. Mais je suis là, donc vous allez encore m'encaisser ce matin. Alléluia. Et je crois qu'on va passer un excellent moment. On a déjà commencé depuis le début de ce culte. Parce que je crois également que le Seigneur a un message pour toi ce matin. Dis à ton voisin, Dieu a un message pour toi ce matin. Tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer, mais Dieu a un message. Et bon, déjà te dire qu'on va continuer le message de la semaine dernière qui parlait de la souffrance. Donc tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer. En tout cas, Dieu a un message pour toi. Et la semaine dernière, déjà, ce qu'on était en train d'établir, c'est que dans tous les cas dans la vie, nous allons devoir souffrir. Alors que nous nous apprêtons à aller en 2025, je pense qu'il est bon de pouvoir vraiment poser les bases parce qu'on fait beaucoup d'objectifs. Et c'est bien de se rendre compte qu'au-delà des bons vœux, au-delà des choses qu'on se souhaite, et en général, lorsque tu écris ta liste de souhaits, ta liste des vœux, il n'y a personne qui va écrire « Seigneur, je veux souffrir pour toi ». Hey! Seigneur, donne-moi de pouvoir traverser une situation qui va me faire tellement mal, entre guillemets, mais qui va me permettre de pouvoir aller dans une autre dimension. Mais la réalité, c'est que on ne nous rendons pas compte souvent que le témoignage, derrière testimony, il y a une racine qui s'appelle test. Donc, avant moni, testimony, il y a une partie là qui s'appelle test. Et parce que tu vas être testé. Donc, en préparant ton témoignage 2025, prépare-toi également à des épreuves, à des tests 2025. Ah, quelqu'un devait me dire un bon amen à cela. Je sais que ce n'est pas le type de message qu'on aime entendre, mais on a dit qu'on va passer à la nourriture solide et on va continuer à la nourriture solide par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on a dit tout le monde va souffrir, qu'importe l'origine ou la nature de la souffrance. Mais toutefois, ce que
Dieu attend. Le type de souffrance, pour ceux-là qui connaissent le Seigneur, qui aiment Dieu, qui ont connecté à cet amour divin, c'est la souffrance pour Christ. Dis à quelqu'un la souffrance pour Christ. Accepter de souffrir à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Pierre 4, verset 12, je vais lire encore pour nous. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Parce que eux là, quand ils souffrent, c'est bien fait pour eux. Ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Les gens qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ouais. Et on va parler ce matin de pourquoi se réjouir dans les souffrances pour Christ. Dont parle ce verset. Pourquoi se réjouir? Parce que lorsque je me retrouve dans le puits de l'affliction, comme Joseph, lorsque je me retrouve dans une situation, je ne comprends pas, Seigneur, avec plein d'injustices, où mon âme, mon cœur, tout à l'intérieur de moi souffre, a simplement envie de crier à Dieu. Le verset 13 nous dit, lorsque vous allez traverser cette fournaise, réjouissez-vous au contraire. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez à ces souffrances. La Bible ne nous dit pas, réjouissez-vous malgré la souffrance. Se réjouir malgré la souffrance, ça veut dire que je cherche un sujet de me réjouir en dehors de la souffrance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je cherche un sujet, mes enfants se portent bien, au moins la santé va bien. Mais la Bible nous dit de nous réjouir de la part que nous avons à la souffrance. La Bible nous demande de nous réjouir même à cause, ou encore de nous réjouir de la souffrance dans laquelle nous sommes en train de traverser. Ah, quelqu'un n'a pas bien compris. Acte 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages au nom de Jésus-Christ. Ils sont allés, ils ont été battus de verges. La Bible dit qu'ils sont partis joyeux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom de leur Seigneur. En fait, ils ne trouvent pas ils ne se réjouissent pas, ils ne trouvent pas en fait une joie ailleurs, mais une joie dans l'épreuve là. Ils considèrent même l'épreuve par laquelle ils sont en train de passer comme une source de réjouissance. C'est compliqué à le dire, mais vous voyez, c'est ce que Jacques 1 verset 2 nous dit également. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez ça comme quelque chose d'agréable. Ce n'est pas toujours agréable, mais parce que la joie, en fait, c'est un fruit de l'esprit. Donc la joie, c'est quelque chose de surnaturel. La joie, c'est quelque chose... En fait, la joie dans l'épreuve, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose qui paraît juste... Non, si tu dis ça à ton collègue qui traverse une situation compliquée, ou à ton voisin de quartier, que mon gars, réjouis-toi à l'intérieur. Il va dire, mais je me réjouis de quoi en réalité? Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons comprendre ça par l'Esprit de Dieu. Et parce que, en tant que voyageurs et pèlerins sur la terre, c'est notre manière à nous de glorifier le roi des rois pour qui nous avons été engendrés. C'est pour nous une manière de lui dire, Seigneur, c'est pour toi. Alléluia. Alors, pourquoi se glorifier? Pourquoi se réjouir dans le Seigneur? On vient de le dire. Une des premières raisons, c'est je me réjouirais parce que pour moi,
ça veut simplement dire que je suis enfant de Dieu. Parce que ceux qui ne connaissent pas les souffrances pour Christ, on peut vraiment se poser la question, bon, est-ce qu'il n'y a pas une compromission qui se fait dans ta vie? Lorsque tu ne connais pas ces souffrances, lorsque tu ne connais pas la croix, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, de la même manière qu'il a porté sa croix, vous également, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Parce que nous avons tous une croix à porter en tant qu'enfants de Dieu. Et ne pas porter cette croix, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu as laissé ou bien que tu refuses de porter. Est-ce que tu ne serais pas en train de faire un grand écart avec un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur? Parce que cela, lorsqu'il y a un sujet, lorsqu'au boulot, parfois à la cantine, on est en train de dénigrer le nom de notre Seigneur. Ton attitude, tu rigoles parfois également. Pas toi, peut-être ton voisin. Parce qu'on est en train de parler en fait des chrétiens d'une certaine manière, ou bien de Jésus. On parle de la nativité. C'est comme hier, cette semaine, j'étais à un dîner avec des amis. Et il y a l'enfant d'un de nos amis du coup, qui disait que parler de Jésus à l'école, c'était un enfant, 8 ans ou 10 ans, parler de Jésus à l'école, ah non, parce que les amis vont nous faire, on va se faire railler, on va se faire insulter, on va s'être incompris. Et du coup, elle trouvait, moi je n'en parle pas. Moi je ne parle pas. Peut-être une enfant de 8 ans, 10 ans. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent même pas, qui préfèrent se taire à cause du nom de notre Seigneur Jésus. Il y a beaucoup qui prennent du recul. Ils ne sortent pas évangéliser parce qu'ils ont honte de l'évangile. Il y a beaucoup qui n'osent pas payer le prix à cause de l'évangile. Et pourtant, c'est ça même qui est le signe de ce que nous appartenons à notre Seigneur Jésus. C'est même ça qui veut dire que là, en fait, il y a l'Esprit de Dieu habite en moi. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu peut être endormi à l'intérieur de la vie d'une personne, à un moment, tu n'es même plus sensible. Tu commences à marcher sur tout le monde, insulter tout le monde. Alors que toi, tu avais fait la prière. Tu avais connecté avec le Seigneur. On t'a vu zélé. À un moment, pouf! Renoncer à la foi. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il y aura point de compromission, point de dilution dans notre marche chrétienne. Alors on va voir l'exemple de 3 amis de Daniel. On va aller dans Daniel 3. Ça va être notre verset sur lequel on va s'arrêter ce matin. Dans Daniel 3, on va lire. On va faire une assez longue lecture, mais je crois que ça va être bien pour ton voisin. On va rattraper toute la lecture 2024. Alléluia. Dis à ton voisin, rattrape la lecture. Il nous manque encore 2 semaines. Donc là, en ce moment, on va rattraper au moins 9 mois. Alléluia. Alors, on va lire dans Daniel 3, à partir du verset 13. Dis à ton voisin, accroche-toi. Verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, c'est quel instrument ça? De la sambuc, du psalpétrion. Il n'y a que Tony qui peut connaître ça. De la cornemuse. Voilà, la cornemuse. Et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'aurons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant les regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: certainement, ô roi. Il reprit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux et leurs têtes n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Aïe, 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 est-ce qu'on peut acclamer comme c'est la parole de Dieu? Waouh! Je crois que ça, c'est l'une des histoires les plus aimées de l'Ancien Testament. Magnifique histoire. La Bible nous dit à cette époque, c'est Babylone qui régnait sur l'ensemble de la terre. Et le roi Nebuchadnezzar, rempli d'orgueil et dans sa fierté, il a érigé une statue et il a dit: tout le monde, une statue à Babylone, il a dit: tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Tout le monde doit se prosterner pour l'adorer. En fait, c'était devant lui en réalité qu'il voulait que les personnes se prosternent. Et à Babylone, il y avait 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui connaissaient le véritable Dieu. Ils avaient été déportés de Jérusalem, alors que Babylone avait assiégé le territoire. Ils étaient là. Ils avaient été établis. Et il y a des personnes qui étaient très, très en colère, très, très mécontents contre eux, contre ces Juifs. Et ils ont constaté qu'il y a quelques Hébreux, qu'il y a des personnes là, et ils sont différents. Eux, ils ne se compromettent pas. Le roi a demandé que tout le monde, au son des instruments, doivent se prosterner devant la statue. Mais eux, ils ont refusé et ils sont allés les dénoncer. Alors le roi les fait venir. Et le roi, il est furieux. Il leur demande: mais pour qui est-ce que vous vous prenez pour ne pas vous prosterner devant la statue que j'ai érigée? On est pendant la période des fêtes. Et alors qu'il y aura toutes sortes de musiques en famille. Et parfois, il y a des personnes qui viennent se tenir devant vous. Mais pourquoi toi, tu ne danses pas ce type de musique? Pourquoi toi, tu ne te trémousses pas et tu ne t'agites pas comme nous devant cela? Et il y a des personnes qui viennent avec, d'une manière souvent un peu très prétentieuse, pour nous poser ce genre de questions. Au niveau du travail, parce que tu parles un peu de Dieu, avec courtoisie, bien sûr, sans imposer en fait quoi que ce soit. Mais il y a des personnes parfois que ça gêne tellement. Et ils viennent te poser des questions de manière à te dénoncer d'une certaine manière, ou bien qu'ils salissent ton nom. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Et c'est la question qui a été posée en fait à ces 3 amis. Et c'est la question qui nous est souvent posée. Pourquoi toi tu ne te compromets pas? Pourquoi tu ne couches pas avant le mariage? Alors que tout le monde le fait.
toi qui es jeune, pourquoi tu n'as pas une copine? Pour faire quoi? Mais avoir une copine, toi aussi. Comment tu vas faire pour te marier? Il faut bien qu'on goûte quand même. Pourquoi tu ne le ferais pas? Et parfois, même la famille nous pose ce genre de questions. Mais pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Le roi Nebuchadnezzar posait la question, mais pourquoi vous ne vous prosternez pas? Lorsqu'il y aura le sang, toutes sortes de musique, sapé comme jamais, ou bien... il y a quel genre de musique? Les musiques qu'on danse aujourd'hui là. Hein? Alléluia, alléluia. Ok, faut alléluia, il n'y a pas de souci. On ne connaît pas les autres. Ici, il n'y a personne qui danse ce genre de musique. Ici, nous, on n'est que des saints. Nos oreilles sont trop purifiées. Nos oreilles sont trop pures au murau. Nos oreilles sont remplies. Alléluia. Personne ne danse le coup du marteau ici. Personne. Voilà, on va vous attraper. Le coup du marteau. Il y en a qui rient là comme s'ils savent de quoi je parle. Attention. Où vient là? Alléluia. Sortons de là. C'est tout ce qui gâte nos oreilles nous pollue. Les rias, les béos, etc. Là, tout ce qui peut gâter nos oreilles. On est sorti de là. Je ne me prosternerai pas devant eux. Je ne donnerai pas mon adoration à ce type de personnes. Je ne ferai pas par la grâce de Dieu. Ah non! Mais le roi Nebuchadnezzar, il attendait cela. Et il demande à nos jeunes Hébreux, mais qui est-ce que vous vous prenez? Et d'ailleurs, je rappelle que si vous ne vous prosternez pas devant l'ordre que j'ai donné, il y a une fournaise ardente qui est en train de vous attendre de l'autre côté. Aïe! Si tu ne marches pas avec le groupe, on va te rejeter. Nous, on va te lâcher. Si tu n'es plus avec moi là, nous, on a notre petit groupe. Et toi, tu vas te retrouver tout seul au boulot. Tu vas aller à la cantine tout seul. Hey! Les gens préfèrent se compromettre à aller à la cantine avec des gens qui racontent toutes sortes de bêtises sur le directeur général. Ils sont toujours en train de dire, à la cafette là-bas, on est toujours en train de parler d'un autre collègue, en train de raconter une histoire un peu bizarre. Et tu donnes ton oreille, tu salis ton oreille. Parce qu'on va m'exclure. Il y a une fournaise ardente. Et c'est ce que le roi mettait en avant. Il y a une fournaise ardente qui va vous attendre. Et alors nos amis hébreux, ils entendent cela. Ils disent au roi, est-ce que nous avons vraiment à te répondre sur cette question? Parce que le roi leur a dit, verset 15, maintenant tenez-vous prêts à la fin. Sinon vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu vous délivrera de ma main? Mais quel Dieu? Il dit, moi je suis allé à Jérusalem, j'ai assiégé et je les ai ramenés tous. Vous êtes tous des captifs. Il dit, et quel Dieu? J'ai marché là-bas, je n'ai pas vu de Dieu. Mais il y avait un reste. Eux, ils avaient accepté de continuer à demeurer fermes dans leur foi. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils étaient à Babylone, mais à Babylone, ils étaient différents. Ils étaient différents. Alors, Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent, ô roi, tu vois, avec tout le respect, ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert le roi des rois ici? Voici le Dieu que je sers jour et nuit. Voici le Dieu que j'aime. Voici le Dieu que j'adore. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable. Shadrach, Meshach et Abednego étaient en train de dire, alors je vais lire jusqu'à la suite, être capable de nous en délivrer. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Il dit dans tous les cas, il donne deux réponses. Première chose, que ta fournaise soit ardente, même si nos os, notre corps doit descendre dans cette fournaise, je ne t'adorerai pas, je servirai le roi des rois. Même si nos os doivent descendre et craqueler, même si on doit mourir, dans tous les cas, nous ne t'adorerons pas. Et la deuxième réponse que Shadrach, Meshach et Abednego donnent au roi, c'est, ô roi, nous savons quand même quelque chose, c'est que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Dis à ton voisin, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de nous délivrer.
Il savait que Dieu a été capable de donner à Anne un enfant alors qu'Anne attendait dans l'enfant depuis des années. Il savait que Dieu était capable de sortir de la prison. Il savait que Dieu était capable d'ouvrir la mer Rouge pour sortir son peuple de l'Égypte. Il savait que Dieu était capable de pouvoir emmener quelqu'un qui était dans le puits et le faire asseoir à la table des rois en parlant de Joseph. Il savait que leur Dieu était capable. Qu'importe la situation par laquelle tu peux traverser, je suis venu te dire ce matin, Dieu est capable également. Dieu est capable de pouvoir nous sortir des souffrances. Dieu est capable de pouvoir nous en délivrer. Dieu est capable de pouvoir prendre une personne dont on n'avait pas misé comme David, de la mener de la bergerie vers la chancellerie. Dieu est capable de prendre les choses folles et insignifiantes du monde pour pouvoir confondre des sages. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de t'apporter à la promotion. Dieu est capable de restaurer les mauvaises notes de début d'année pour te faire réussir l'année académique. Dieu est capable de changer. Je ne me compromettrai pas dans la tricherie. Dieu est capable de le faire. Je ne me compromettrai pas pour une promotion. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. C'est le message que Shadrach, Meshach et Abednego étaient en train de donner au roi. Dieu est capable. Qu'importe la situation, Dieu est capable de retourner la vapeur. Dieu est capable de changer. Et le roi était tellement furieux. Il dit, mais c'est pas possible. Je n'arrive pas à les déstabiliser. Et sur quoi Nebuchadnezzar, rempli de fureur, il changea de visage. Et il se tourne. Il ne comprend pas l'attitude de ces jeunes Hébreux qui étaient en train de lui dire, mais moi je vous ai dit que je vais chauffer la fournaise de manière ardente. Il ne comprend pas comment est-ce que les 3 jeunes Hébreux lui répondent. Malgré ta fournaise, nous croyons que Dieu est capable de le faire. Et Dieu, du haut de son trône, a répondu, ô 3 jeunes Hébreux, si vous m'adorez et ne vous prosternez pas, moi je descendrai dans la situation également. Et alors ils ont accepté. Ils ont dit, on va partir. On va pouvoir mourir parce qu'on appartient au roi des rois. Alors, Nebuchadnezzar dit, amenez-les, jetez-les. Le Seigneur ne nous épargnera pas forcément la souffrance. Le Seigneur ne nous épargnera pas. Parce que lorsqu'il a dit, il est capable. On peut s'attendre souvent à ce que, bon, finalement, il n'y a rien qui se passe. Bon, Dieu a dit que, on croit que Dieu est capable. J'agis avec foi. Et je me tiens de manière audacieuse devant la situation. Parce qu'il faut se tenir avec audace pour pouvoir parler comme eux. Mais ça, c'est ce que fait la foi. Et ici au Muro, on a des hommes et des femmes de foi. On a des hommes et des femmes audacieux qui se tiennent devant les situations et qui parlent avec foi, qui parlent avec assurance du Dieu qu'ils connaissent. Et il faut avoir de la foi et de l'audace pour parler comme ça aux circonstances. Et c'est ce que les amis de Daniel ont fait, alors qu'il y avait une grande souffrance qui les attendait. Et pour les intimider davantage, le roi a dit, chauffez 7 fois plus. 7 fois plus. C'est-à-dire parfois on va encore davantage salir ton nom. Davantage médire sur ton nom. Chauffer 7 fois plus. Pourquoi est-ce qu'il dit chauffer 7 fois plus? Il se dit, lorsque je vais le dire, ça se trouve, ils vont finalement dire, ah non, bon, c'est bon là, ça c'est 7 fois plus. Bon, on croyait que Dieu était capable pour le 1 fois. Peut-être pour le 2 fois, non, Dieu va nous sortir. Mais pour le 3 fois, on ne sait pas. Mais là, le roi vient de dire 7 fois plus. Shadrach regarde comme ça. Il dit, gars, on va faire comment? Meshach lui dit, c'est 7 fois plus. Abednego regarde. Il dit, les gars, on va tenir ferme, on va rester. Et le roi dit, il demande aux plus vaillants soldats de son armée. Vous voyez, ça devait être des personnes qui devaient mépriser, qui sont allés les accuser là. Les plus vaillants, il leur dit, attrapez-les, liez ces 3 jeunes Hébreux et amenez-les dans la fournaise. Amenez-les. Dieu permettra que tu rentres dans ces fournaises. Il a permis que Étienne soit martyrisé. Mais lorsque Étienne était martyrisé et qu'il allait partir, le Seigneur savait qu'il allait dans la gloire. Il a vu Jésus assis sur le trône de gloire, assis à la droite de Dieu. Étienne a contemplé. Il a dit que non, je vais endurer cela. Étienne est parti. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est le point final, toi tu ne partiras pas.
tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin, ce ne sera pas la fin. Si c'est la fin, tu iras dans la gloire. Mais tant que c'est dans la virgule, il y a encore une histoire à accomplir, comme c'était le cas pour ses amis de Daniel. Alors ce n'est pas terminé. Je disais, alors ce n'est pas terminé. Et si tu es là ce matin, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Qu'importe la circonstance par laquelle tu as traversé, si tu es là ce matin, si tu as traversé jusqu'à ce mois de décembre 2024, c'est que Dieu n'en a pas terminé avec toi. Cette situation n'a pas eu raison de toi. Cette souffrance ne t'a pas dominé. Et tu es encore là ce matin. Et alors les amis de Daniel, là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils descendent, ils vont dans la fournaise. Et la Bible nous dit que les trois amis, en tout cas les personnes qui les ont amenés dans la fournaise, la fournaise était tellement chaude que ces personnes furent tuées. Je crois que là déjà, il y avait un jugement qui avait commencé à se faire. Ça devait être les personnes qui se sont moquées. Le roi dit, bon, qui sont les volontaires là, on dit les plus vaillants, les plus costauds. Venez, vous allez les attraper. Vous aurez le privilège et la joie de les jeter dans la fournaise. Mais le jugement de Dieu a commencé. Les mêmes personnes. Le roi est en train de perdre des vaillants héros, ces vaillants soldats. Ces mêmes personnes ont été tuées. Ces mêmes personnes sont parties. Les personnes qui en voulaient à ta vie. Les personnes qui te faisaient, qui t'ont poursuivi, qui t'ont pourchassé. Le Seigneur est le juste juge. Le Seigneur est le juste juge. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Que le Seigneur te fasse justice au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse justice. Et ces personnes sont rentrées. Et la Bible nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego se retrouvent au milieu de la fournaise. La Bible prend le temps de nous préciser que c'est au milieu, ce n'est pas à côté. On ne dit pas seulement dans la fournaise. La Bible nous dit que c'est au milieu. Le milieu d'une chose, c'est la zone qui brûle le plus. Donc en réalité, il n'était pas question ni possible que s'ils tombent au milieu, ils puissent s'en sortir. Mais le fait même déjà qu'ils arrivent au milieu, alors que les personnes qui les tenaient sont déjà parties, ça c'est encore surnaturel. Ça c'est encore surnaturel. Alléluia. Même si tu es au milieu, il n'y a rien qui t'atteindra. Même si c'est au milieu, tu dis non, personne ne souffre comme moi. C'est le genre de douleur, que ce soit dans ton corps, dans ta santé. Tu dis non, le type de douleur, c'est ah Seigneur, ça sort d'où? Mais le Seigneur te fera triompher. Alors, verset 23. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et à un moment, le roi lui-même, il est dérangé. Et il s'approche. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il est complètement questionné. Et il demande à ses conseillers. Il dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas exclu du groupe une personne et on croyait qu'elle allait déprimer, rentrer dans toutes sortes de dépressions? N'avons-nous pas dit, sali ce gars, cette go, n'avons-nous pas sali son nom là? Normalement, on attendait à ce qu'il rentre dans une dépression terrible. Parce qu'il était fauché, parce que le diable avait fauché les finances. Il avait fauché le fruit des entrailles. Il attendait que tu sois déprimé. Alors il regarde. N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Ils répondirent, au roi certainement. Il y en a bien qui sont descendus. Il reprit et dit, eh bien, dites avec moi, eh bien, quelqu'un dira, eh bien sur ta vie. Quelqu'un dira, eh bien sur ton histoire. Il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Je vois 4 personnes en train de se déplacer au milieu du feu. Je vois 4 personnes qui sont en train de bouger au milieu de la fournaise. Ils devaient être en train de se réjouir parce que lorsque le 4e homme est là, c'est la joie qui devient totale dans ma vie. Alors je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu. Alors je vais te dire qui est ce 4e homme ce matin. Qui veut savoir c'est qui le 4e homme? La Bible dit dans le livre de Genèse, le 4e homme, c'est celui qui était dès la création.
Dans le livre d'Exode, le 4e homme, c'est l'agneau pascal. Dans Nombre, le 4e homme, c'est la colonne de feu qui conduisait Israël et la nuée ardente. Dans le livre de Josué, c'est celui qui a conduit le peuple à la conquête de Canaan. Dans le livre des rois, c'est le roi dans le livre des rois. Dans Néhémie, c'est le constructeur des murs de nos vies, le roi des rois. Qui est le roi des rois? Dans Esther, c'est le Mardoché qui a été celui-là que le Seigneur a utilisé pour pouvoir mettre à part le peuple juif. Dans les psaumes, c'est l'Éternel notre berger. Dans les proverbes, c'est notre sagesse. Dans le cantique des cantiques, c'est l'époux. Aïe, 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 aïe. Dans Ésaïe, c'est le prince de paix. Dans le livre de Daniel, c'est le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans le livre de Osée, c'est l'époux qui vient à la rencontre de l'épouse qui est en fuite. Même si elle est partie, je viens la chercher. L'épouse en fuite. Dans le livre de Joël, c'est celui qui rattrape les années que les sauterelles ont dévorées. Dans le livre de Sophonie, c'est le héros qui sauve. Dans le livre de Matthieu, c'est le Messie. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est celui qui redonne vie aux eaux desséchées. Dans le livre de Marc, c'est le faiseur de miracles. C'est qui le 4e homme? Dans Luc, c'est le Fils de l'homme. Dans Jean, c'est le Fils de Dieu. Dans le livre de Romains, c'est notre justice. Dans Actes des Apôtres, c'est le Saint-Esprit qui embrase les disciples. Dans Romains, dans Corinthiens, c'est notre sanctification. Dans Philippiens, c'est celui qui pourvoit tous nos besoins. Dans Colossiens, c'est celui en qui habite toute la plénitude de Dieu. Dans le livre de 1 et 2 Thessaloniciens, leur 4e homme, c'est celui, le roi qui revient bientôt. Dans le livre de Jacques, c'est le grand médecin. Dans le livre de Pierre, c'est celui avec qui vient souffrir avec nous lorsque nous traversons la fournaise. Dans 1, 2, 3 Jean, c'est notre amour. Et dans Apocalypse, c'est celui qui revient bientôt. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus. C'est Jésus. Dont nous célébrons la nativité aujourd'hui. C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui change. C'est lui qui est descendu dans la fournaise. Le 4e homme. C'est lui qui descend dans nos vies. Qu'importe le nom de la situation, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Alléluia. La Bible est remplie de l'histoire du 4e homme. Et nos vies seront remplies de l'histoire du 4e homme. C'est lui-là qui descend. Et tu pourras mettre un nom 4e homme dans ta propre vie. D'ici la fin de cette année, tu verras la grande délivrance de l'Éternel. Tu verras la grande délivrance de l'Éternel. Et en 2025, ce sera ton histoire. Ce sera ton histoire. Alléluia. Qui est cet homme? C'est Jésus. Nous pouvons prendre place. Alléluia. C'est le 4e homme qui est descendu dans la fournaise. Et la Bible dit que leur aucun lien. On est en train d'atterrir. Il reprit. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Serviteurs du Dieu suprême. Il commence à reconnaître qu'il y a quelqu'un dans la vie de ces personnes. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et ils sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que leurs cheveux, leurs têtes, leurs vêtements, il n'y avait même pas eu l'odeur de la fumée. Il a cru qu'il allait faire d'eux un barbecue. Parce qu'on aime le barbecue avec la fumée de ça. Mais il n'y avait même pas l'odeur. Même pas l'odeur de la fumée. La seule chose qui était quittée, c'était le lien, les choses qu'on les avait attachées. La seule chose qui quittera, ce sont les liens dans lesquels on t'a mis. La seule chose qui va brûler dans la fournaise, ce sont les liens, tout ce qui t'enchaînait. Tout ce qui t'obligeait, tout ce qui t'a mené à ne pas servir le Seigneur, ce sont ces liens. C'est la seule chose qui va brûler lorsque tu vas traverser le feu. Alors accroche-toi, ne lâche pas, tenons ferme. Alléluia. Alors, j'atterris. Verset 28. La gloire de Dieu est manifestée. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, et c'est ce qu'on dira à ton sujet:
Alors que tu vas tenir ferme pendant ces fêtes de fin d'année, ne te compromets pas, s'il te plaît. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo. Verset 28. Merci. Et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Il y a un nouvel ordre qui va être donné en faveur de ta vie. Il y a un nouvel ordre. Il y a une nouvelle ordonnance qui a été promulguée. Vous voyez, ça nous rappelle l'histoire de Esther. Il y a un nouvel ordre, une nouvelle ordonnance. Dieu est le Dieu qui sait renverser les situations. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Après cela, le roi, verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Après cela, le Seigneur va te faire prospérer. Après cela, le Seigneur va t'amener à une autre dimension. Le Seigneur va t'amener à une autre dimension de gloire. Alléluia. Parce que toi, tu auras glorifié ton nom. Les situations par lesquelles nous pouvons passer, des grandes souffrances, les grandes souffrances, ça veut dire également qu'il y a des grandes délivrances qui vont arriver. Lorsque le Seigneur Jésus, alors que nous sommes en train de célébrer la nativité, le Seigneur Jésus n'est pas resté le bébé à la crèche. On voit les cloches, c'est très très bien, les cloches. C'est juste pour annoncer la venue du grand roi. Mais il n'est pas resté le petit Jésus à la crèche. Alors qu'il a marché sur cette terre, il a connu également de grandes souffrances. Mais les hommes ne pouvaient rien lui faire. Les hommes ne pouvaient rien. Il a dit, je donne ma vie, les hommes ne me prennent pas. Je donne ma vie moi-même. Parce que les hommes ne pouvaient pas le faire. Et il a souffert lorsqu'il était à Gethsemane, lui-même. Il a dit qu'il a connu une grande souffrance, un moment d'angoisse. Jusqu'à ce que sa sœur est devenue comme du sang. Et la Bible dit, il y a un ange qui est descendu à Gethsemane pour venir fortifier le roi des rois. Pour venir le fortifier. De la même manière, le Seigneur ne te laissera pas, ne nous laissera pas dans des moments de souffrance tant que ce n'est pas la fin, tant que c'est une virgule. Il enverra ses anges nous fortifier. Comme le quatrième homme. Il enverra toujours il créera toujours une situation pour nous en sortir. Et la taille de la souffrance par laquelle tu peux traverser aujourd'hui annonce la taille de la récompense, la taille du témoignage qui va sortir. Lorsqu'on parle de fin d'année et lorsqu'il y a plusieurs qui viennent témoigner, tu ne connais pas la couronne d'épines que la personne a supportée. Et avant d'avoir un grand témoignage, une couronne de gloire, il y a une couronne d'épines. Et en fonction de la taille de la souffrance par laquelle tu as pu passer, il y a une gloire, il y a un témoignage époustouflant que Dieu est en train d'écrire avec toi. Alors, bien-aimés, acceptons cela et réjouissons-nous à l'intérieur. Soyons fiers. Lorsque tu seras dans des moments de détresse, sachons que c'est lui qui a dit, lorsque tu traverseras les grandes eaux, Ésaïe 43, elles ne te submergeront pas. Et lorsque tu traverseras le feu ne te brûlera pas. C'est ce qu'il a fait pour Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et c'est ce qu'il fera pour nous. C'est ce qu'il fera pour l'église des Mureaux. Qu'importe la nature des souffrances et des choses par lesquelles nous avons traversé, Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui répare. Dieu est le Dieu qui redonne vie aux eaux desséchées. Il est le Dieu qui rebâtit. Et il va le faire pour nous. Alors bien aimés, cela comprend que nous pouvons nous tenir debout dans sa présence. Et on va simplement lui offrir encore tout. Alléluia. Karabasante rebraha. Ekerebraho, les chants pouvaient monter.
Les cas sautés, les blaha, en cette fin d'année, en cette célébration de la nativité. C'est lui que nous voulons contempler encore. Oh, et reconnaître que qu'importe ce par quoi je passe, qu'importe ce par quoi je traverse, c'est lui qui se lèvera, même le dernier. Parce que le voleur peut venir en premier, mais le Rédempteur se lèvera. Je sais que mon Rédempteur se lèvera, même le dernier dans ma vie, même le dernier dans ma situation. Il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui fait, il est le Dieu qui descend dans ta vie, le Dieu avec qui tu vas traverser les grandes eaux, le Dieu avec qui tu vas traverser le feu. C'est l'Éternel, notre berger. C'est le quatrième homme qui marche avec chacun d'entre nous, qui avance avec chacun d'entre nous. C'est lui qui a un grand secours pour chacun d'entre nous. Qui est semblable à toi, notre Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. En ce jour, nous voulons commémorer le don du quatrième homme, le don de Jésus dans nos vies. Nous voulons reconnaître que tu es le seul pour me transformer, que tu es le seul pour me sortir de cette situation. Là-haut, les hommes ont dit, maudit Dieu et meurt. Moi, j'espérerai en l'Éternel. Lorsqu'on a dit chauffer la fournaise, je sortirai annoncer l'évangile. Je parlerai de ta bonté, je raconterai tes merveilles. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel, et je raconterai les prodiges de l'Éternel. Alors qu'importe ce par quoi je suis passé, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que le Messie est vivant, je sais que l'Éternel qui sauve est avec moi. Il est le héros qui sauve, il est le roi des rois. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de le reconnaître? Oh, dans quelle situation est-ce que tu veux le voir paraître? Ah, si nous sommes arrivés jusqu'à cette période de l'année, c'est que ces souffrances n'ont pas eu raison de toi. Et il y a encore une histoire à écrire. Si l'église est encore là, c'est qu'il y a une histoire à écrire dans le mantoir. Il y a une histoire écrite dans les mureaux. Il y a une histoire écrite à Épone. Il y a une histoire écrite à Limé. Il y a une histoire écrite, Seigneur. Il y a encore des âmes à gagner. Tu peux te servir encore de moi, comme tu l'as fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Tu peux le faire encore avec ma vie. Tu peux le faire encore. Qu'importe la souffrance par laquelle nous avons pu passer, nous savons qu'il y a une grande délivrance. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. La conquête continue. En 2025, nous continuons la conquête du mantoir. Nous continuons à aller gagner les âmes. Nous continuons à aller souffrir pour toi. Car nous savons, Père, qu'il y a une grande gloire qui est à venir. Car nous savons, Seigneur, que la récompense sera énorme. Dans la joie, nous souffrirons pour toi. Dans la joie, nous ne nous compromettons pas. Je ne vais pas compromettre mon salut à cause d'un pot de lentilles. Je ne vais pas compromettre ma jeunesse à cause simplement des rapports sexuels en dehors du mariage. Je ne vais pas compromettre mon mariage à cause de l'adultère, de 5 minutes de plaisir avec la femme adultère à l'extérieur. Je ne vais pas compromettre ma jeunesse, Seigneur, en me livrant à toutes sortes de débauches et d'impudicité à l'extérieur. Mais ma vie va te glorifier. Mais ma vie va te glorifier. Qu'importe la fournaise ardente, qu'importe le nombre de fois où elle est chauffée, qu'importe combien il y a la pression du monde, il y a la pression du monde, il y a les calomnies, il y a les médisances. Ils ont parlé alors que je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur de moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera même le dernier. Ah, tu n'en as pas fini avec moi. Il y a encore une histoire à écrire. Il y a un témoignage à raconter. Et le témoignage est en train de s'écrire. Aïe, Arabaro, Cérébra. Le témoignage est en train de s'écrire. Arabaro, Santa Libra. Aïe, 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 aïe. Avec chacun de nous, tu peux le faire. Et tu vas le faire. Et tu vas le faire. Nous comptons sur toi. Nos yeux sont sur toi. Berger de nos âmes. Nous comptons sur toi. Maraba Santa Rebaha. Et Karababo Sayaha. Eh ben, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Yes. Pour toi, Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Encore, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus,
pour toi Jésus. Ah, je veux chanter, Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon sauveur. pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Encore je veux chanter, Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Merci, merci. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je suis heureux, je suis heureux, Je suis heureux. aïe aïe aïe, tu m'as donné. Donné ton nom. Moi je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Encore je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. D'amour, Rabarosaya, dans tes bras, aïe aïe aïe. Dans la fournaise, je serai dans tes bras d'amour. Même quand ça brûle, je suis dans tes bras d'amour. Même lorsque tout n'est pas clair autour de moi, je suis dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. D'amour, tout près de toi. Sharabarosaya, je veux rester tout près de toi. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Rabat, tout près de toi, tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton J'ai cœur. dit tout près. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Près de toi. Et à Rabaro, Sarabarabara, tes bras d'amour. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester dans ses bras d'amour, qu'importe la fournaise? Ah, élevons la voix. Si tu veux rester dans ses bras d'amour, rentrer en 2025 dans ses bras d'amour, qu'importe les circonstances, qu'importe la souffrance par laquelle tu passes, se réjouir dans tes bras d'amour, se réjouir car l'alpha et l'oméga de nos vies te portera, te réjouir parce qu'il est avec toi, te réjouir parce qu'il est avec nous. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas, il n'abandonne pas l'église des bureaux, il est avec nous, il est avec toi. Notre Seigneur, notre roi des rois, son amour nous porte, son amour nous garde. Ah, c'est son amour qui nous vient nous chercher dans la fournaise, alors que nous refusons de nous compromettre avec les maîtres délicats du roi, avec les prosternations délicates du roi, avec les adorations délicates des rois de ce monde. Alors que je me prosterne devant lui, alors que mon cœur reste attaché à lui, alors que je reste attaché à lui et à rien qu'à lui, alors je sais qu'il se lèvera pour moi, il se lèvera, il honorera ma foi, il honorera notre foi, parce que nous serons restés attachés à lui, que ce soit maintenant ou à son retour. Il honorera ceux-là qui sont restés cramponnés, qui sont restés attachés à lui. Alors je vais rester dans ses bras d'amour, dans ses bras d'amour je veux rester, dans ses bras d'amour je veux rester, dans ses bras. C'est là que je me sens bien, c'est là que je veux rester. Lorsqu'il y a le feu, lorsqu'il y a la pression, lorsqu'il y a les grandes eaux, lorsque les vents soufflent, c'est dans ces bras d'amour que je veux rester. Lorsque tout n'est pas clair autour de moi, c'est dans ces bras d'amour que je veux rester. Dans ces bras d'amour. Sharaba. Dans tes bras d'amour. Alléluia. Oh Seigneur, c'est dans tes bras que nous voulons demeurer, nous voulons rester. Toi, tu nous as aimés le premier.
Toi, tu nous as aimés le premier. Et que te donnerons-nous en retour, Seigneur? Nous voulons demeurer dans tes bras, et rien que dans tes bras d'amour. Et en ce jour spécial où nous célébrons la nativité d'une manière spéciale, je voudrais donner encore l'opportunité à une personne. Parce que pour expérimenter une grande délivrance de Dieu, la première chose, c'est qu'il faut être connecté à lui. Il faut être connecté à la source même d'une grande délivrance. Et cette source et le bras de Dieu, c'est Jésus. Il est le bras de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors ce matin, je voudrais donner l'opportunité à une personne qui est là ce matin, qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée, que ce soit un peu, que ce soit complètement. Mais ce matin, si tu entends ce message, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors tu as l'opportunité de revenir à la maison. Il y a une grande histoire à écrire avec toi. Je veux également donner l'opportunité à une personne qui n'a jamais accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur ou donné sa vie à Dieu. Qui n'a jamais fait la prière du salut. Si tu me demandes même c'est quoi la prière du salut, alors c'est possible que tu désires la faire aujourd'hui. Et alors que tout le monde a la tête baissée pour ne pas gêner nos bien-aimés, qui vont répondre, je sais qu'ils sont plusieurs, à répondre à cet appel pour une grande délivrance aujourd'hui. Alors que tout le monde a la tête baissée, je demanderai à ces personnes de bien vouloir lever la main, là où tu te trouves, et on va prier ensemble. Des personnes qui veulent se reconnecter avec le Seigneur et qui veulent faire. Merci Seigneur pour une main. Levez la main. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui lèvent la main. Merci Seigneur. Alors je vais vous demander un pas de foi de plus. Alors que tout le monde a toujours la tête baissée. Pour toutes les personnes qui ont levé la main, rapprochez-vous devant. On veut prier avec vous. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. Rapprochez-vous. N'ayez pas honte, ils sont au roi des rois. Merci Seigneur. J'entends dans mon cœur, il y a encore au moins une personne. Il y a encore au moins une personne qui veut reconnecter avec le Seigneur, qui veut se réconcilier avec Dieu, qui veut faire ce pas. Il y a encore au moins une personne. Si c'est toi, rapproche-toi. Si c'est toi, rapproche-toi. On va t'attendre. Rapproche-toi. Tu dis Seigneur, je me suis éloigné, mais je veux revenir. Rapproche-toi si c'est ton cas. Rapproche-toi, rapproche-toi. Rapproche-toi, on va t'attendre. Et tu veux faire cette prière. Tu veux qu'on avance avec le Seigneur. Si c'est toi, rapproche-toi. Alléluia. Il y a encore une personne, au moins une personne qui veut faire cette prière, qui veut avancer avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à Dieu que nous donnons gloire. Merci Seigneur. C'est la plus belle décision que vous pouvez prendre. Alors on va faire ensemble une prière qui n'a l'air de rien, mais qui a la capacité de pouvoir changer toutes nos vies. Alors vous allez répéter avec moi et l'assemblée va prier également avec vous afin de pouvoir couvrir vos voix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entends parler de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie loin de toi. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois dès ce jour pour marcher avec toi, vivre avec toi, triompher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer bien fort le Seigneur? Il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se répand et qui revient au Seigneur. Alors montrons-leur quelle est la joie qu'il y a dans le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci la DCA. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On va tendre les mains vers eux pour les recommander à la grâce de Dieu. C'est une décision extraordinaire et importante de leur vie. Alors on va les recommander à la grâce de Dieu. Élevons la voix et prions pour eux. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons simplement te dire merci. Merci Père parce que c'est un miracle la nouvelle naissance. C'est un miracle de revenir à toi.
Nous savons quelles sont toutes les chaînes, quelles sont les choses qui tiennent le monde à l'extérieur, Seigneur. Mais aujourd'hui, voici tes enfants qui reviennent à toi. Alors, Seigneur, de nouveaux convertis, ou bien de ceux-là qui reviennent dans ta maison, oh Père, tu fais de nouveaux conquérants. Des personnes qui vivent des choses extraordinaires avec toi. C'est une nouvelle histoire qui commence avec toi aujourd'hui, Seigneur. Une histoire de témoignage, une histoire de délivrance, une histoire de puissance, une histoire éternelle où tu leur démontres tous les jours que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que nous, Église également, nous les accompagnons dans cette marche parce qu'ils ne restent pas seuls. Merci alors pour l'armée des frères et des sœurs qui les soutiennent au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Accompagne-les, Seigneur. Sois avec eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Alors, je vais vous demander quelques minutes de votre temps juste. Vous allez retrouver la personne. Le frère Yves, rapproche-toi. Vous allez retrouver le frère Yves qui se trouve juste là. Quelques minutes, il va vous expliquer ce qui s'est passé. Il va vous remettre des Bibles. Peut-être vous en avez une, mais cette Bible elle est spéciale. Vous allez écrire la date du 22 décembre à 12h09. Comme dit son pasteur Mateta, à 12h09. J'ai reconnecté avec le Seigneur, ou je me suis connecté avec le Seigneur. Allez, que Dieu vous bénisse. Vous allez rejoindre le frère Yves. Vas-y. Ok, allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.